Bien, donc on commence le cours. Donc on prend le premier Pirkei Avot, où il écrit Moshe Kibel Torah Misinai, ou Masra le Yeshua, et il a donné à Yeshua. Donc Moshe a reçu la Torah du Sinaï, et il l'a envoyé, il l'a fait passer à Yeshua. Mais Yeshua les Skenim, Yeshua l'a passé aux Skenim, aux anciens. Merci. Merci beaucoup. Aux anciens, et les anciens aux Nevi'im. Les anciens aux prophètes, et les prophètes l'ont donné à l'Anshe Knesset Agdola. Donc là, on a toute la lignée de la tradition de la Torah. La Torah a été donnée au Sinaï. Du Sinaï, elle est passée à Moshe. Du Moshe, elle est passée à Yoshua. De Yoshua, elle est passée aux anciens. Les anciens, elle est passée aux prophètes. Les prophètes, elle est passée à la grande assemblée, qui sont les premiers Tanaïm. Le joint qu'il y a. Qui est le premier Tana? Vous savez quel est le premier Tana? Ceux qui me disent qu'il est le premier Tana gagnent une récompense. Comme je sais que personne ne va le dire, je ne m'engage pas à grand-chose. Ça dépend de la récompense. Personne le premier Tana. En gros, c'est comme ça. Vous avez Moïse, on va voir, qui passe la Torah à Yoshua. Yoshua qui la passe aux anciens. Ça, les anciens, ça va durer plusieurs siècles. Aux Nevi'im, aux prophètes, on a une école prophétique. On va essayer d'expliquer tout ça un petit peu aujourd'hui, c'est l'introduction. Et après la fin de la prophétie, commence toute la tradition de la Torah orale, avec les Tanaïm, les premiers grands rabbanim qu'on nomme, et le premier c'est Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, donc ça nous situe à l'époque puisque c'est Alexandre le Grand qui, en rencontrant Shimon HaTzadik, s'est descendu de son cheval, s'est prosterné devant lui, et tous les généraux d'Alexandre le Grand ont dit, de Macédoine, ils lui ont dit, qu'est-ce que toi tu t'ajoutes devant un juif? Il dit oui, mais quand je fais la guerre, et que je gagne la guerre, je vois une image dans le ciel, au visage de Shimon HaTzadik, c'est une image très forte, qui veut dire que, en vérité, les Juifs, dans le creux du Beit HaMidrash, dans le secret de l'étude, dans le secret de la spiritualité de la prière et de l'étude, sont en train de façonner le cours de l'histoire. Et l'histoire qui est exécutée par les nations n'est en vérité qu'un reflet de ce qui se passe spirituellement au cœur du peuple juif. Et là, il avait compris ça. Alexandre le Grand avait compris ça. Et après les Tanaïm, on a quelqu'un sait? Les Amoraïm. Après les Amoraïm, on a les Saboraïm. Après les Saboraïm, on a les Rishonim. Et après les Rishonim, on a les Acharonim, jusqu'à aujourd'hui. Les époques, en gros, donc Yoshua, Moshe Rabbeinu, c'est à peu près 3500 ans qu'on a reçu la Torah. Tous les cas des Nevi'im, elle a duré à peu près 1500 ans, un peu moins on va dire, puisque la fin des Nevi'im, c'est Alexandre le Grand, c'est moins 5, donc elle a duré, elle a duré 10 siècles. 10 siècles de Nevi'im. Après on a les Tanaïm, de à peu près 4e siècle avant l'ère vulgaire, jusqu'au 1er siècle d'aujourd'hui, ça de l'ère vulgaire. C'est le dernier Tana, c'est qui? Rabbi Yehuda Hanassi, qui a écrit la Mishnah. D'accord? Après on a les Amoraïm, qui a duré à peu près 3-4 siècles. Saboraïm, Rishonim, le premier Rishon c'est le Rimigash pour les Sfaradim, le Rif, et Rabbeinu Gershon pour les Ashkenazim, jusqu'au dernier Rishon, c'est à peu près Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch au XVIe siècle, début du XVIe siècle, l'exil d'Espagne, et jusqu'à maintenant on est dans les Acharonim, jusqu'à que le Messie vienne. D'accord? Ça c'est plus ou moins la tradition, comment elle est bâtie depuis l'origine jusqu'à maintenant. À quel moment il y a eu cette scission entre guillemets entre Ashkenazim et à l'exil, très très tôt, puisqu'il y a dans le texte de Ovadia, on dit que Yehuda c'est pas sûr comme théorie, mais c'est probable. On dit que Yehuda était en Sfarad. C'est écrit dans le Tanakh. Si vous prenez le texte de Ovadia dans les petits prophètes, dans les 12 petits prophètes, il y a écrit qu'à l'exil de Babylone, une partie du peuple était en Espagne et l'autre en Tsarfat, en France, qui était l'Allemagne et la France d'aujourd'hui. Donc c'est très tôt. Mais certains historiens disent, comme ça c'est pas la Torah, peut-être, on ne sait pas très bien, disent que c'est beaucoup plus tardif. C'est après l'exil romain, donc à peu près, où une partie du peuple juif a été exilée en Babylonie et d'autres ont été dans l'Empire grec, ce qu'on appelle aujourd'hui ce qui était plus ou moins aujourd'hui en Turquie là-bas. Et qu'en vérité c'est encore plus tardif, puisque les premiers Ashkénazes qu'on voit en Europe, c'est quand? C'est au 8e siècle à peu près, au temps de Charlemagne. Charlemagne,
qui ne savait pas lire, il n'a jamais su apprendre à lire et à écrire dans sa vie, lui. Mais il adorait tout ce qui était lettres. On dit que Charlemagne a inventé l'école, c'est pas vrai du tout. Les Juifs ont inventé l'école des milliers d'années avant. Mais il a instauré l'école en Europe. Et pour avoir une école en Europe, il a fait venir des clercs, des savants, et principalement des Juifs, qui savaient lire et écrire. Et donc les premiers Juifs qui sont arrivés, c'est grâce à Charlemagne, ou à cause de Charlemagne, comme vous voulez, ils sont arrivés en France, au 8e siècle. Et donc c'est là les premiers Ashkénazes qu'on connaît aujourd'hui, en France, et après en Allemagne, après en Pologne au 15e siècle, etc. Et les premiers, et d'autres ont été s'installer d'abord en Espagne, et après l'Inquisition, dans le sud, dans le nord de l'Afrique. Et une partie en Turquie, une partie en Hollande. Voilà, en gros. D'accord? Bon, mais c'est pas une grande histoire, donc on va aller directement en texte. Donc on nous dit, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah Misinaï. D'accord? Pourquoi est-ce que, regardez, si on regarde le texte, c'est très intéressant de voir qu'au début il écrit Moshe Kibel Torah Misinaï. Il n'a pas écrit, normalement la grammaire aurait voulu que quoi? La logique linguistique aurait voulu que quoi? Moshe Kibel Torah Misinaï, et Yeshua Kibel mi Moshe. Kibel, ça veut dire recevoir. Or là, on ne dit pas recevoir. En plus, première question, donc il y a un changement de terminologie. On dit Moshe Kibel Torah Misinaï, et Masra, il l'a passé à Yeshua. On aurait dû dire Yeshua Kibel. D'accord? Donc il y a une différence entre recevoir et faire passer. Donc il y a quelque chose de spécial dans Moshe. C'est une première chose. D'accord? C'est pas parce que quand il reçoit, ça ne veut pas dire qu'il a reçu toute l'intégralité, il a reçu tout ce qu'il pouvait recevoir. Ça, c'est un pirouge qu'on dit pour l'autre question qu'on a. Vous avez devancé la deuxième question. Pourquoi écrit Moshe Kibel Torah mi Sinaï? Pourquoi il n'a pas écrit mi Hachem? Pourquoi mi Sinaï? Le Sinaï, c'est une montagne. Il n'a pas reçu mi Sinaï. Il a reçu de Dieu, il n'a pas reçu de Sinaï. Donc ça veut dire quoi qu'il a la Torah mi Sinaï? Pour montrer que il a mis l'importance dans la transmission. Bon, on va voir. Alors, on va répondre d'abord à la deuxième question. Pourquoi il a écrit mi Sinaï? Alors, le Maharal explique ici, c'est pour nous expliquer que, d'abord, si on avait dit qu'il avait reçu mi Hachem, on aurait dit quoi? Qu'est-ce que vous auriez dit? Que nous, on a reçu de Moshe. Or, la Kabbalah, elle est pour tous. Jusqu'à aujourd'hui, on doit recevoir Torah Misinaï. La Torah Misinaï, la Kabbalah Torah Misinaï, de recevoir la Torah de Sinaï, c'est pas simplement Moshe qui l'a. Donc si on avait dit Torah, Moshe l'a reçu Torah Misinaï, et Yeshua qui bel mieux, on aurait dit qu'il y avait une dégradation du reçu de la Torah. Ce qui est vrai, en vérité. Mais d'un autre côté, on te dit, le Sinaï, c'est un lieu où apparaît Dieu. Un lieu où apparaît Dieu, ça doit être toujours possible pour chaque juif. Rabbi Eliezer ben Orkonos, est-ce que c'était Rabbi? Oui, c'était Rabbi Eliezer ben Orkonos. Quand il a arrêté d'étudier la Torah, il était assis sur un rocher, il se levait, Rabbi Yoshua, il dit, ce rocher, c'est le mont Sinaï. C'est-à-dire que l'événement sinaïque qui est que apparaît Dieu dans un lieu, il doit être pour tout le monde. Pas que pour Moshe. D'accord? C'est que ça, c'est très important. Vous avez un Ramban, c'est très important aussi pour nous, pour l'éducation de nos enfants. Vous avez un Ramban qui dit que la Torah, elle est vraie. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu un peuple qui a même rêvé qu'un Dieu se révèle à 3 millions de personnes. Vous savez que vous n'avez jamais ça. Dans toutes les autres religions, vous avez un homme qui a une illumination. Alors là c'est Mahomet, il est dans le désert, d'un coup il a un coup de soleil, d'un coup il a vu ce qu'il a vu. Bon. Ou bien l'autre, il a cru qu'il était le fils de... Bon. Chacun des histoires d'Orient de Bouc, quand ils sont seuls. Donc il faut les croire seuls. D'accord? Bon, peut-être qu'ils ont déliré. Mais tu ne peux pas tromper 3 millions de personnes. Une révélation devant 3 millions de personnes, c'est pas possible. C'est tellement extraordinaire que personne même a osé inventer Bouddha, il a inventé une illumination près d'un arbre. Bon, peut-être qu'il a eu, peut-être qu'il n'a pas eu, c'est pas grave, mais ça change rien. Pour nous, ça change rien, parce qu'une vérité, elle est tellement vraie qu'elle peut supporter le regard de 3 millions de personnes. Et ce que veut dire le Ramban, par ça, il veut dire que la Torah, elle dépend pas d'une logique. Cet homme ne ment pas. C'est un ouvda, c'est une réalité spirituelle, une réalité métaphysique. C'est une révélation métaphysique, c'est une réalité métaphysique. Et pourtant, c'est ça qui est le plus remis en question. Je sais pas. Tout le monde s'inspire de la Torah. Le christianisme sans la Torah, ça n'existe pas. L'islam sans la Torah, ça n'existe pas. Tout le brahmisme, qui est la spiritualité des pays de l'Est, ça vient de Abraham. Brahmisme, tout le monde peut voir Abraham. Sarai, la princesse Sarai, la déesse Sarai, ça vient de Sarah.
c'est ce que dit la Torah elle-même, que Abraham a fait 6 enfants à Ketura après Ishmaël et Yitzhak, et qu'il a renvoyé ses fils vers l'est en leur donnant des cadeaux. Rachid dit c'est quoi les cadeaux? C'est des Shem Atuma, la spiritualité impure. C'est l'idolâtrie. Il a le secret d'une certaine forme de spiritualité qui vient d'Abraham, mais qui passe par les représentations d'images, enfin tout le bouddhisme, l'abrahamisme, l'hindouisme, il l'a donné. Et donc ça aussi, ça tout vient de la Torah. Donc c'est peut-être remis en question, c'est plutôt déformé, mais pas remis en question. Parce que si le christianisme remet en question la Torah, il n'y a plus de christianisme. Ils sont obligés d'avoir la Torah dans leur système. Oui, mais comme c'est pas tellement des penseurs, ce ne sont pas tellement des penseurs, et c'est pas tellement des gens qui... Peut-être ils le remettent en question. Ils ne remettent pas en question la Torah, ils disent que maintenant il y a une autre chose. L'islam, pareil, il dit voilà, maintenant il y a un nouveau prophète. Si, parce que dans la terminologie Ancien Testament, Nouveau Testament, ça signifie... Oui, mais c'est pas qu'ils le remettent en question comme de l'époque. Ils disent aujourd'hui ça a changé. Mais personne n'est obligé d'accepter la Torah comme vérité première, puisqu'ils se basent sur ça. On ne peut pas la renier. Ils peuvent dire que ça a changé. Donc nous, ce qu'on dit... Alors, attendez, il faut continuer le Rambam. Parce que le Rambam, il dit une chose, et il dit, bon, mais tout ça, c'est bien pour eux. Mais nous, on n'y était pas. On n'était pas là-bas. Alors, d'où est-ce qu'on sait que c'est vrai? Bon, alors là, le Ramban, le Tosfot, il dit qu'on y était. Le Tosfot, il pense tellement loin à cette idée qu'il dit, si on y était, et on ne peut pas avoir accès à la Torah si notre âme n'y était pas. Donc tout le monde était au Sinaï. Et au point où ça va tellement loin, qu'il pose la question, comment ça se fait que les convertis, ils peuvent étudier la Torah? Puisque celui qui n'a pas été au Mont Sinaï, il ne peut pas étudier la Torah, il ne peut pas avoir accès à la Torah. Et le Ramban répond, ben non, les âmes des convertis, des vrais convertis, étaient au Sinaï. Si les âmes n'étaient pas, ils ne pourraient pas non plus. C'est un Tosfot qui dit ça, c'est pas la Kabbalah, un Tosfot dans la Gemara, que les mazalot, les âmes des convertis étaient là-bas, parce que sinon ils ne pourraient pas avoir accès à la Torah. Ouais. Pourquoi sinon il ne pourrait pas avoir accès à la Torah? Parce que la Torah, c'est pas une culture, c'est pas un texte. C'est de renouer avec une expérience spirituelle qui est la révélation de Dieu. Donc si tu as eu la révélation de Dieu dans ton âme, même inconscient, tu peux après renouer avec cette lumière. Mais si tu l'as jamais eu, tu pourras toujours gratter, tu n'auras jamais rien. C'est pour ça qu'il y a une épreuve pour la conversion, parce qu'il faut pour montrer que la personne qu'elle était au Sinaï, en gros. C'est ça qu'elle doit prouver, qu'elle était au Sinaï. Vous comprenez? Il faut qu'elle puisse prouver qu'elle était au Sinaï. Comment elle va prouver au Sinaï? Si elle va, en fin de compte, faire oui ou non. Mais quelqu'un qui n'était pas au Sinaï, il ne faut pas qu'il se convertisse, ça ne veut rien dire. Donc en réalité, c'est pour ça que vous n'avez jamais eu une Mishnah qui dit un goy qui se convertit. Jamais. Vous avez un guerre qui se convertit. Il était guerre de tout le temps. Depuis sa naissance, il était guerre. Le Zohar, il dit qu'une conversion, ça n'existe pas. C'est une âme juive emprisonnée dans un corps non juif qui, à un moment donné, se révèle être juif. Mais qu'une conversion en soi, ça n'existe pas. Bon, parce qu'on était tous au Sinaï. Et que parce qu'il ne peut pas y avoir de relation à la Torah sans Sinaï. Vous comprenez? Sans avoir vécu cette expérience-là. Et le Rambam continue, il dit dans ce cas-là, nous on n'y était pas, mais il ne dit pas comme ça du tout le Rambam. Il ne dit pas cette réponse de Tosfot. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Il donne une autre réponse, il dit, les parents vont transmettre aux enfants l'idée de transmission qu'on a ici, de père en fils, de père en fils, de père en fils, de mère à enfant, de père à enfant, de parent à enfant, pendant des générations. Ce que dit le Ramban. Ce qui est tout à fait incroyable parce que. Et il dit, et un père ne ment pas à son fils. Et les parents ne mentent pas à leur enfant. Vous trouvez ça normal, vous, comme réflexion? Ne mentent pas à leur enfant. Nos arrière-grands-parents ont vu Sinaï, ils ont vu Dieu. Donc c'est sûr, donc il n'y a pas de doute, ils ont vu. Et eux, ils ont raconté ça à leurs enfants, qui eux-mêmes ont raconté à leurs enfants. Nous, ça va arriver à vous, je vais raconter ça à vos enfants. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On raconte. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait Talmud Torah? On raconte. La même chose depuis 3500 ans. Mais vous comprenez que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que le Ramban, il essaye de sortir la croyance à la Torah, quelque chose qui n'est pas sûr. Il veut montrer que c'est absolument sûr. Il veut dire que ça ne dépend pas d'un raisonnement, ça dépend d'une vision. Mais ce qu'il dit après, c'est un raisonnement. Que des parents ne mentent pas aux enfants, c'est un raisonnement. Mais même pire que ça, moi je connais plein de parents qui ont menti à leurs enfants. Il n'y a que ça, des parents qui mentent à leurs enfants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est sûr que la Torah est vraie parce qu'elle est passée de génération en génération et que les parents ne mentent pas aux enfants. Comment vous comprenez ça?
De là, on apprend un fondement très important dans la Torah, dans l'éducation même, dans la transmission. Que transmettre la Torah, véritablement, c'est pas raconter des histoires. C'est de recréer une relation entre nous et nos enfants, où apparaît entre nous et nos enfants Sinaï. L'événement sinaïque. Éduquer, réussir une vraie éducation de Torah, c'est d'avoir une relation avec ses parents, avec ses enfants, où ce qui va s'ouvrir entre eux, c'est Sinaï lui-même. Comment on fait apparaître Sinaï dans la relation père-fils, mère-fille, père-fille, toutes les relations parents-enfants. Comment on fait? Ça ne suffit pas. Non. Qu'est-ce qu'est la différence entre Sinaï et autre chose? C'est très simple. Il faut bien comprendre ça. On va prendre 2 minutes pour comprendre ça, après on va revenir au texte. Parce que ce qui se passe, quand le Ramban dit qu'au Sinaï s'est passé cette évidence de la vérité, c'est que cette évidence de la vérité, elle te dit une chose très simple. C'est qu'il y a une façon d'appréhender la vérité qui est première, qui ne passe pas par des raisonnements, qui est en soi. Je vous donne par exemple un exemple très simple. D'où est-ce que je sais que j'existe moi? J'ai besoin d'un raisonnement pour savoir que j'existe moi? J'ai besoin d'un raisonnement? Non. C'est évident. Et bien croire en Dieu, il faut que croire en Dieu à ce niveau d'évidence. Si on croit en Dieu parce qu'on dit c'est logique que Dieu existe. Ça, on n'a pas fait la mitzvah de Emouna. C'est bien, mais ça ne suffit pas. On doit croire en Dieu avec le même niveau d'évidence que je sais que moi j'existe. Si je dis oui, c'est sûr que Dieu il existe. Parce que c'est pas possible que tout ça se fait tout seul, c'est bien, mais c'est pas ça encore. Parce qu'un raisonnement, tu pourras toujours le démonter. Un autre homme, il va venir te dire 10 fois plus intelligent que toi, il va dire, mais non, c'est pas sûr. Alors tu vas plus croire. Si j'arrive à te démontrer que c'est pas sûr, donc tu vas plus croire. Donc tu peux pas reposer ton émouna, ta croyance, sur un raisonnement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus intelligent que toi qui va démonter ton raisonnement. Donc tu es obligé de baser ton émouna sur quelque chose qui est plus fondamental que le raisonnement. C'est pas non plus la foi bête et idiote, je crois. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu crois? T'es un idiot. Moi je crois qu'il y a un tigre dans le placard. Moi j'y crois. Pourquoi tu crois? Ça veut rien dire. D'accord? Donc c'est quoi? C'est d'arriver à accéder à ce qui est à l'origine même du savoir. À l'origine même du pouvoir du savoir. Qui est la première chose qu'on connaît, c'est nous-mêmes. C'est la première référence. Et on doit avoir cette relation avec comprendre que qu'on se connaît nous-mêmes comme première chose, c'est Dieu lui-même. Or, la relation qu'on a avec un enfant, c'est du même type. Si vous dites à un enfant de 3 ans, il y a un tigre dans le tiroir, eh bien il va le croire. Parce qu'il ne raisonne pas, il vous fait confiance. Absolument confiance. Pour ça que c'est Sinaï. Sinaï, c'est ne jamais trahir la confiance des enfants. Si vous trahissez un enfant, vous l'avez appris à calculer. Ouh là là, j'ai déjà été trahi une fois, on ne va pas en avoir 2 fois. Maintenant, je vais réfléchir. Chaque fois que je vais croire, il va falloir qu'on me prouve. Quand vous avez fait ça, vous avez rendu peut-être le gosse intelligent, mais vous l'avez complètement abruti d'un point de vue de la Emouna. Parce qu'il n'a plus la capacité maintenant d'accéder aux choses dans l'essence. Il est toujours obligé de se prouver les choses. Et Sinaï, c'est ça, c'est l'évidence de la vérité. C'est ça que veut dire le Ramban. Donc on te dit, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, et pas mi Sinaï, pour te dire que chacun doit avoir son Sinaï. Chacun doit avoir dans la vie un moment donné où il y a une révélation de la vérité, d'un lieu, de la relation directe que tu as avec Dieu. Il s'est révélé à toi. L'un, ça va être par l'étude, l'autre, ça va être par la prière, l'autre, ça va être par le chesed, chacun. Mais c'est une relation personnelle que tu as, d'évidence entre toi et Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que vous avez dit aussi, c'est que Moshe Kibel Torah Misinaï, mais il n'a pas reçu. Il a reçu la Torah, mais une partie de la Torah qu'il a reçue, mais qu'il n'a pas comprise. Vous connaissez là, qui n'était pas encore développé pour lui, avec l'histoire de Rabbi Akiva, etc., etc. Moshe Rabbeinu, quand il a voulu rentrer en Eretz Israël, Dieu lui a dit, tu ne peux pas rentrer, mais il dit, je vais te donner une compensation, tu vas avoir toutes les générations futures. Et quand il est arrivé à l'époque de Rabbi Akiva, il a dit que Rabbi Akiva a interprété toute la Torah. Et il n'a pas compris. Et après, il a dit, ah, Moshe Messina, il était tout content. Mais il a compris à ce moment-là qu'il avait dit ce qu'il avait dit sans le comprendre complètement. Donc c'est pour te dire aussi que c'est pas un bloc qu'on peint. La Torah, elle est vivante. Elle développe une infinité de concepts. Chaque juif a une façon de comprendre la Torah qui lui est propre s'il est initié. C'est pas que je comprends comme je veux.
s'il est rentré, il a fait 20, 30 ans d'yeshiva, il sait étudier, il a une façon de comprendre la Torah qui lui est propre et qui est une révélation d'une partie de la Torah. Qui lui est propre. C'est pour ça que ne pas étudier la Torah, c'est terrible, parce que c'est pas simplement détruire sa propre connaissance, c'est détruire un pan de la connaissance de la Torah elle-même. C'est pour ça qu'on dit que le bitul Torah, c'est le pire des péchés. C'est un des péchés les plus graves. Enfin, c'est très important d'étudier. Parce que c'est pas simplement ma connaissance que je détruis, c'est je suis le seul capable à révéler par ma subjectivité, par ma spécificité. Chacun est spécifique, chacun est spécial. Et donc chacun a une façon de comprendre qui lui est propre, et cette façon de comprendre, c'est un pan de la Torah. D'accord? Donc il dit, Moshe Kibel Torah Missinaï. Donc on avait dit pourquoi, donc ça pour Missinaï. Et pourquoi il y a cette différence entre Kibel? Parce que Kibel, tout le monde. Par contre, après, il y a aussi qu'on doit le passer à l'un à l'autre. Et ils ont dit trois choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le début du début, vous savez que le Père Kahavot, c'est la morale, l'éthique juive, c'est le moussard, c'est la Bible du moussard juif. Donc ils disent trois choses. Ils commencent. On va voir pourquoi. Si c'est les trois premières choses qui sont dites au Père Kahavot, c'est que c'est les trois choses les plus fondamentales pour arriver à une éthique juive véritable. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eyu metunin badin. Soyez, très bizarre. Si vous avez choisi vous la première phrase de Moussa, vous aurez dit soyez circonspect dans le din. Voilà ce que c'est metunin. Rachid dit, c'est quoi Eyu metunin badin? Rachid dit Lachon caché. Kloma, shiyu mitkashim ou mitramemim bedin ou mitorka yotse adin amito. Soyez investis dans la loi, dans la vérité. Rachid dit Lachon caché, un langage dur. Shiyu mitkashim ou mitramemim bedin. Soyez dans le feu de l'étude pour que sorte la vérité. Première chose qu'on dit. Moi j'aurais dit d'abord donner l'argent aux pauvres, soyez gentils avec votre prochain. Non. Première chose, on va voir pourquoi c'est si important. Deuxième chose, ve'amidou talmidi marbe. Faites beaucoup d'étudiants. Ça aussi c'est bizarre. Troisième chose, ve'asu siag la Torah. Et faites une barrière à la Torah. Trois choses qui nous disent, après on va nous dire des choses qui nous paraissent à nous beaucoup plus fondamentales dans les autres Pirkei Avot. Du genre, ayez un bon œil, ne soyez pas la jalousie, sort l'homme du monde, il y a des choses qui m'ont l'air complètement fondamentales. Mais là, ils nous disent non. Trois choses qui ont l'air tout à fait périphériques, si on les voit à première vue. Soyez metunim bedin, ça veut dire soyez ardus à sortir la vérité de la loi. Faites beaucoup de talmidim et faites une barrière à la Torah. Donc la première chose qui sort, c'est la protection de la Torah elle-même. D'accord? Fais tout le temps des étudiants, enseigne tout le temps à tout le monde. Ne te satisfais pas des étudiants que tu as eu dans ta jeunesse, continue à enseigner même dans ta vieillesse. Enseigne tout le temps. Bon, alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi d'après vous ces trois choses sont si fondamentales? Prenons la première. Ayum et Tunim Medin. Soyez extrêmes dans la recherche de la vérité. Pourquoi? Ça c'est le début même du moussard, ça. Vous avez une idée? On nous dit ici, allez-y. Pourquoi le début, non, je ne sais pas, quelqu'un vous dit non. Pourquoi le début de l'éthique juive, ça serait cette recherche de la vérité? Ouais, et pourquoi? Parce que c'est plus difficile. Oui, pourquoi c'est si infondable? On a un livre de Moussard ici, pas un livre de Torah, d'études. Donc ça commence par soyez très très méticuleux dans la vérité. Jules, comme il a en lui une partie d'infini, il a une partie d'absolu, donc forcément il va être à la recherche de l'absolu. Oui, il a une partie, il a d'autres choses aussi en lui, il a une partie aussi de... D'accord, mais il va prendre en considération cette partie. Et il faut commencer par ça à cause de ça? Oui, c'est ça, pourquoi par ça? Pourquoi commencer précisément par ça? Minot, anava, minot, humilité, bonté. Tout de suite encore, c'est très simple. Il faut bien comprendre ça, c'est très très important. C'est ça peut-être ce qui est tout à fait spécifique à la Torah par rapport à d'autres formes de spiritualité. C'est qu'on te dit, il ne peut pas y avoir. Il ne faut pas que la base de l'éthique, la base du moussard, la base de la morale profonde spirituelle,
elle soit émotionnelle. La base, c'est la vérité. Ce qu'il faut avant tout, c'est chercher la vérité. Parce que si avant tout, tu n'as pas cette recherche de la vérité, fondamentalement, alors tu tombes dans le piège où la spiritualité n'est plus qu'un épanchement de l'émotion. Ou bien émotionnel, ou bien pour combler un vide, etc., etc. On te dit, avant tout, recherche la vérité. Alors c'est très difficile ça, parce que... Bon, nous on doit savoir ce qu'il faut faire. Après, il faut essayer. Ce qu'il faut essayer, ce qui est avant tout le plus important, c'est la recherche de la vérité. Parce que quand tu as la recherche de la vérité, tout le reste que tu vas faire va être vrai. Alors que quand tu commences pas par la recherche de la vérité, tout ce que tu vas faire après, c'est peut-être pas vrai. Donc avant tout, Yumitunim Badin. Avant tout, cherche la vérité. Non, cherche la vérité, ça ne veut pas dire forcément philosophe. Réfléchir tout le temps. Ça veut dire d'être vrai, d'être droit. Même dans ton rapport à la Torah, d'être droit. D'être vrai, d'être sincère. Il y a une sincérité fondamentale dans le rapport à la vérité, à la Torah, qui va conditionner tout le reste de ton avoda. Et c'est le début du début du début. Mais pour arriver à être vrai, il faut avoir une notion de la définition de la vérité sur un plan philosophique. Non, nous on sait que Naaseh Benishma, ce qui vient de Dieu, c'est vrai. On n'a pas besoin de prouver que c'est vrai. On sait que ça vient... La Torah, elle est vraie. Non, sans avoir à prouver, mais pour pouvoir soi-même travailler cette mida-là, il faut qu'on ait une notion de l'accès à la vérité. Voilà. Et ça va être un développement de... Ah, bien sûr, mais ça ne contredit pas du tout. Avant tout, c'est ce qu'on dit. On sait que la Torah, c'est la vérité. Très bien. Je ne le dis pas sur un plan, pas sur un plan philosophique, mais la vérité, ça fait partie des sujets philosophiques. Oui, bien entendu. Mais ça c'est pas que la recherche de la vérité philosophique. C'est avant tout la recherche d'une vérité aussi dans ton cœur, émotionnel. Je ne dis pas d'une recherche, je dis d'une définition quelque part. Parce que la vérité qu'on a dans le cœur, c'est pas forcément la vérité. Non, mais la vérité, nous, on n'a pas besoin tellement de définir la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on sait aller donner la vérité par Dieu. Après, on doit comprendre ce que Dieu dit. Mais on sait que c'est vrai. Oui, mais dans un quotidien, on est confronté à des actes, à des agissements, Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est ça, un juif, il se pose la question, qu'est-ce qui est juste ou pas juste de faire ? C'est très dur, ça. Oui, parce qu'on pose des choses. Chacun a sa vérité. Non ! La halakha est là. La Torah est là. Si on était véritablement soumis à la Torah, il n'y a pas de problème. Quel est les gens vrais ? Non, la vérité, elle peut être, il y a des marques et tout, mais en tous les cas, l'attitude que nous doit avoir, c'est vrai que c'est très dur. Par exemple, si vous allez à un beddin, vous avez un différend avec votre voisin. Le tzaddik qui va au beddin, il s'en fiche de gagner ou de perdre. Il veut la vérité, c'est tout. Il veut la vérité. Pour ça que moi je suis très contre en Israël, il y a un truc qui s'appelle Tohen Rabbani. Vous avez entendu parler de ce que c'est ? C'est des gens d'avocats maintenant dans les beddin. C'est qu'ils ont introduit, c'est affreux je trouve. C'est très moderne, ça fait 10 ans ça. Ils ont introduit dans les beddin, c'est vrai que ça a une raison aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas parler. Le Dayan leur demande, ils crient et tout. Ils en ont eu marre les Dayan. Ils ont dit, prenez des gens qui vous expliquent les choses. Parce qu'ils n'en pouvaient plus d'avoir des cris. On ne peut pas avoir affaire qu'avec des magoulim qui vous prennent la tête. Donc c'est pour ça qu'ils ont laissé faire les Dayanim. Parce qu'ils ont dit, au moins, lui, il va se faire représenter par quelqu'un qui connaît la halakha, qui connaît bien, et l'autre, il va se faire, comme chez les goïms, des avocats. Mais c'est une catastrophe. Ça nous a fait gagner, effectivement, c'est plus calme dans les bédines, mais d'un autre côté, c'est une catastrophe, parce que maintenant, ça devient comme les goïms. Qu'est-ce que je vais dire comme argument de Torah ? Par exemple, il va vous dire le Tandem, surtout ne dites pas ça au Dayan. Si vous dites ça, vous allez vous faire plomber. Ah oui, après, mais pourtant, ça avait... Laisse tomber. Dis ça. Et ça, c'est du shekel. Devant Dieu, vous montez au Beddin. Ça devient comme les avocats. Donc, c'est une perversion de la vérité. Ça, c'est horrible. Le tzaddik, il dit, moi, je vais dire exactement ce qui s'est passé. Si je dois payer, bebracha, enibaya, mazel tov. Si je dois gagner, je dois gagner. Mais je veux pas mentir. Je m'en fiche. Ce qui doit m'arriver m'arrive. C'est ça la vraie attitude. Il faut faire très attention à ça. Quand vous avez par exemple des choses, il y a des fois, d'après même la halakha c'est permis, mais c'est pas forcément ce que Dieu veut. Il faut se demander. Vous avez signé le contrat avec quelqu'un qui n'a pas un sou. Une fois moi j'ai eu une histoire, il a signé un contrat, il a loué un appartement à Jérusalem, très cher, en Rova. En Rova, c'est dans la vieille ville de Jérusalem, très cher. On lui a dit, on l'a appelé, mais t'es complètement dingue, ce gars-là, il s'est expulsé de chez lui, il n'a pas payé de loyer depuis 6 mois. Donc, il a eu un gros cas de conscience. Parce qu'il a dit, d'un côté, il était très gentil, le pauvre, il a une femme, des enfants, il était misken, mais il était très gentil, il voulait travailler, c'était pas du tout un buveur. Il n'y avait pas d'argent, ça existe.
alors après, c'est vrai qu'il avait le droit d'annuler le contrat. Pourquoi? Parce que le gars n'a pas d'argent, il y a de grandes chances qu'il n'a pas de payer. Alors il n'est pas obligé de perdre ton argent non plus. Mais d'un autre côté, il était très mal à l'aise, parce que qui c'est qui dit qu'il ne va pas le payer? L'autre, il dit, moi je vais tout faire pour te payer. Et donc, il avait du mal. Bon, à la fin, il n'a quand même pas pris, mais il a donné 12 chèques de son maaser, de son futur maaser. Il a donné 12 chèques de 10% de l'appartement qu'il allait louer. Le gars était super content, il était un sadique et tout. Bon. Mais en réalité, peut-être qu'il aurait dû le faire rentrer. Peut-être. Bon, en tous les cas, c'était très compliqué, parce que c'est un cas, il y a des cas, c'était évident. C'est moutard, t'as pas de problème. Et les cas, c'est moutard, c'est un sourd, il n'y a pas de problème. Mais il y a des cas où c'est complètement comme ça, gris. Et là, il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il veut de moi. C'est très important, ça. Il y a des gens, ils sont très religieux et tout. Tout d'un coup, quelqu'un, votre voisin, il veut construire un petit balcon qui va vous manger 1 centimètre, rien du tout. Tout d'un coup, là, comment ça, tu parles de préceptes la journée et tout, là, tu deviens tout à fait mal. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ça, à la vérité spirituelle, à l'honnêteté spirituelle. Le rapport, vous connaissez l'histoire avec le rabbi, je vous ai raconté avec Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, une fois, il est arrivé dans une ville, il était coincé dans une ville. Il ne pouvait pas, pour catastrophe, il ne pouvait pas rentrer dans sa ville, où était le grand Rabbi Akiva Eger. Bon, il est coincé. Il prie dans une petite chou, personne ne le connaît, c'est le plus grand, Rabbi Akiva Eger, c'est le plus grand rabbi de son époque. Au point où un milliardaire a laissé l'équivalent d'aujourd'hui de 20 millions d'euros, on va dire, une fortune considérable, il a dit, je la donne au Gadolador pour qu'il la distribue, qu'il en fasse la mitzvah la meilleure. Quelqu'un a laissé ça en héritage. Et alors, quand vous dites ça, imaginez quelqu'un aujourd'hui qui dit, je laisse 30 millions d'euros au plus grand rabbin de Paris. Alors, qui c'est que ça va être? On ne sait pas, il faut demander. Alors, à l'époque, aujourd'hui, tout le monde va dire, c'est moi. À l'époque, tout le monde disait, non, c'est pas moi. Et personne ne voulait prendre l'argent. Il dit, moi, je ne suis pas le Gadolador. À la fin, ils ont tous obligé Rabbi Akiva Eger à prendre l'argent. Donc, c'est toi le Gadolador, c'est toi. Et il a pris l'argent, il a distribué et tout. Pour vous dire qui c'est. Et on parle d'une époque où il y avait des immenses Talmidei Ramim, Khatam Sofer et d'autres. On parle d'une époque incroyable. Bon, il arrive donc on voit le bonhomme, une immense Talmidei Ramim, tzaddik incroyable. Il arrive dans cette ville, et il s'assoit à côté d'un homme qui prie à Yom Kippour, mais comme un fou. Il prie. Rabbi Akiva Eger. On parle que Rabbi Akiva Eger, ici on connaît un bluffeur. C'est pas un bluffeur, il prie vraiment, avec toute son âme. Il est enchanté de prier à côté de quelqu'un comme ça, il revient l'après-midi, et cet homme, quelqu'un avait piqué sa place. Tout d'un coup, l'homme lui dit, sors d'ici, qu'est-ce que tu me piques ma place, et tout, Rabbi Akiva Eger est tellement choqué par ça, il va le voir, il dit, je comprends pas. Tu sais que tu m'as donné du chizouk. Quand je t'ai vu prier, ça m'a donné de l'élévation. Comment tu peux parler à Yom Kippour à quelqu'un comme ça? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le gars? Il a dit, mais je comprends pas ta question. Quand je suis devant Dieu, je suis rien, mais lui, c'est qui, Berlin? Je peux le renvoyer balader. On peut vivre comme ça. Devant Dieu, on est parfait. Mais dès qu'on est dans un autre, on devient la faux Jojo. On peut vivre comme ça. C'est une incohérence dans la vie. Il n'y a pas de vérité. Si on étudie la Torah, la vérité, il faut l'appliquer. C'est très dur. Très très dur, mais c'est le début. C'est pour ça qu'on nous dit, avant tout, on te fait des pistes noires. Avant de commencer, ne crois pas que c'est facile d'être un tzaddik. Celui qui fait tout le pire qu'un vote, il devient un tzaddik. Il devient injuste. Tu veux être injuste? Sache que c'est pas un trip. C'est pas genre un trip, je dis un tzaddik. C'est pas un truc émotionnel, un truc qui est de l'ordre de la planante. Avant tout, sache qu'il n'y aura pas de futur spirituel, ni de futur éthique fondamental, si ça ne passe pas par un souci de vérité. Et la vérité, c'est une objectif. C'est objectif, c'est pas toi. Qu'est-ce que la Torah veut? Qu'est-ce que la vérité veut? Qu'est-ce que le bien veut? À partir de là, je vais essayer de faire un projet. À partir de là, je fais un projet spirituel pour me bâtir à partir de cette référence. Mais avant tout, Eyou Metunim Bedin. Faites sortir, soyez ardus à comprendre la vérité, à la faire sortir et à l'appliquer autour de vous. C'est le premier enseignement. Deuxième, faites beaucoup de talmidim. Ça aussi, c'est bizarre. Ça, c'est une autre deuxième condition. C'est que ta spiritualité, elle ne soit pas pour toi. Ça, c'est très difficile. C'est les trois conditions les plus dures qui sont dans le début. Il faut que au début même, que tu construis un savoir, une spiritualité, qu'elle soit axée pour la partager avec les autres. Quelqu'un qui étudierait la Torah que pour avoir son petit paradis à lui, il n'a rien compris à la Torah. Non, c'est pas vrai. Les Shivot, il y a plein de gens, la plupart ils étudient parce qu'ils sentent qu'ils sont investis d'une mission spirituelle pour tout un Israël, pour tout le monde.
Quand le Ramban il dit, on doit toujours voir le monde comme s'il était moitié coupable, moitié méritant. On peut toujours voir le monde comme ça. Et nous-mêmes, on doit se voir tout le temps moitié coupable, moitié méritant. Ce qui fait que, bon, alors c'est sûr que statistiquement, c'est impossible de croire qu'à chaque instant, le monde est moitié-moitié, qu'il y a 50 000 avérotes au même instant et 50 000 mitzvot. Il y a 50 000 meurtres et 50 000 dons de Zdaka au même instant. Non, c'est impossible statistique. Et moi-même, je dois me voir tout le temps moitié-moitié. Mais pourquoi le Rambam il dit ça? Donc il dit, pour que tu comprennes, que quand tu fais une mitzvah, qu'est-ce que tu fais en réalité? Après ça, quand tu fais une mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu te sauves le monde. Tu te sauves toi-même et tu sauves le monde. Quand tu fais une avéra, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis le monde. C'est pour ça que le Rambam il dit ça. C'est avec moi en réalité qu'il dit ça. Pourquoi? Pour t'enseigner qu'une mitzvah, c'est pas genre pour gagner mon petit salut personnel, mon petit olamama. Faire une mitzvah, c'est sauver le monde. C'est responsable du monde entier. Faire une avéra, c'est détruire le monde. C'est comme ça qu'on vit. Donc on te dit, deuxième élément fondamental, c'est qu'au début même de ta recherche spirituelle, ce qui est important, c'est que ton projet, c'est de l'enseigner. Tu ne fais pas ça pour toi. Tu fais ça à l'actif de l'âme Israël, à l'actif de l'humanité. Tu sauves l'humanité. Tu es là pour enseigner. Tu es là pour que ta lumière intérieure, c'est une lumière qui rejaillisse. Tu n'as pas cultivé ton propre destin spirituel pour toi. Kiddush Hashem, c'est ça? Oui, bien sûr, Kiddush Hashem, c'est ça l'enseignement aussi. Et après, le troisième élément qui va encore plus loin, c'est Ve'asu Siag la Torah. Apprenez à garder la Torah. Faire une barrière autour de la Torah. Donc la responsabilité que tu as par rapport à l'élection divine qui est la Torah, elle va au point non seulement d'enseigner, mais aussi de te soucier que cette Torah ne se garde. Tu dois toujours essayer de garder la Torah. C'est comme si Dieu t'avait donné son cadeau le plus précieux qu'est la Torah. Il faut que tu la gardes. Il faut que tu fasses tout pour qu'elle traverse les siècles, traverse l'histoire, qu'elle soit depuis l'origine jusqu'à que le Messie vienne. De gars, ça peut être des fois qu'on rajoute. Par exemple, les rabbinim ont fait ça. D'après la Torah, on a le droit de porter l'argent, Shabbat. On va toucher l'argent, Shabbat. Simplement, pourquoi les rabbinim ont dit n'ayez pas d'argent dans la poche Shabbat? Parce que vous allez arriver à acheter. Pourquoi Adam, quand il a dit une barrière, Parce qu'on dit qu'il n'a pas su faire la différence. Il a dit que Dieu lui a dit. Alors qu'on doit, la chacham, il doit savoir, c'est bien de faire une barrière, mais il faut dire que c'est une barrière. Si tu commences à confondre la barrière avec l'essence, c'est là où il y a un problème. Oui. Ouais, mais ça rentre pas pour les rabbanan. Parce que l'autre, c'est la même chose, c'est quand on rajoute comme si dans les guéders de la mitzvah. Par exemple, il faut 4 tzitzit, j'en rajoute un 5e. Ou bien il faut 4 parachutes dans les Teilim, j'en mets 5. Ou j'en mets dans 4 ici et une ici, ou j'en mets 5, ou j'en enlève une. Il faut un arba minime, je rajoute une rose quand je fais le loulav. Ça, c'est l'autosifo, l'autigro. Ou bien j'enlève le loulav et je fais avec les 3 autres. Mais de rajouter des éléments comme les rabbins ont fait pour protéger la Torah, c'est pas, tu rajoutes pas la Torah. C'est pas que tu rajoutes la Torah, tu rajoutes autour, tu fais une barrière de la Torah. C'est pas que tu rajoutes à la mitzvah. Alors t'as pas le droit, quand t'as 8 jours de soukha, de dormir le 9e jour dans la soukha. Ou un 8e jour dans la soukha. Tu dois manger, c'est ça qui est interdit, c'est rajouter à la mitzvah elle-même. Mais que la Torah faire des sièges à la Torah, c'est pas rajouter à la mitzvah elle-même. On n'a pas le droit de rajouter une rose. Parce que Dieu a dit 4, arba minutes, toi tu en fais un 5e. Ça c'est aussi fou. Mais quelle est la différence de fond entre les deux? Parce que là tu rajoutes pas. Quand tu dis par exemple, tu dis il ne faut pas porter l'argent Shabbat. C'est pas que tu rajoutes quelque chose à l'acte de faire une mitzvah. Tu fais une barrière. C'est pas que tu fais un acte où tu rajoutes, parce que les rabbins ils n'ont jamais dit maintenant on va faire encore mieux la mitzvah, on va mettre une 5e parachute sur la tête. Ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de rajouter un nom dans l'essence même de l'acte de la mitzvah. L'acte de la mitzvah dicté par Dieu, il est parfait. Pourtant, on ne doit pas ni rajouter ni le retrancher. On ne doit pas rajouter quelque chose. Mais inventer des nouveaux systèmes pour protéger la Torah, il n'y a aucun problème. Ces 3 choses que demande qu'on doit faire, d'être mikaradine, est-ce qu'elles sont liées les unes aux autres, ou est-ce que ce sont 3
choses complètement séparées. Non, elles sont très liées. Elles sont liées parce que d'emblée, n'oublions pas encore une fois que c'est un traité de moussard, d'éthique. Et on te met d'emblée ces trois choses-là qui te descendent. Ces trois choses-là, si on fait bien attention, elles t'arrachent à ton ego. Elle te dit, ne sois pas le souci de toi-même. Oui, mais... 1, vérité, objectif. 2, talmidim, pour les autres. 3, la Torah, pas toi. Oui, mais justement, dans la recherche de vérité, c'est quelque chose de complètement personnel. Oui, mais c'est un personnel qui s'illustre ou qui se cherche en dehors de lui-même. Chercher la vérité, c'est chercher une dimension de la vie qui n'est pas immédiate, qui n'est pas en moi, sinon je ne cherche pas la vérité. D'accord, donc après ça vient la transmission, donc le fait de faire des talmidim, mais parce qu'en fait, tout à l'heure, je disais, quand il disait c'est très difficile d'être dans la vérité, de trouver cette vérité intérieure, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans la yeshiva qu'il y a plein de gens qui, comme vous décriviez tout à l'heure, des comportements qui ne sont pas... Ils vont avoir l'impression de bien se comporter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et qui, dans le quotidien, vont mal se comporter. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là, entre la recherche de la vérité, la transmission, et il y a plein d'endroits comme ça, où il y a plein de gens partout dans le monde, où il y a une transmission qui se fait d'une étude de texte, une étude de la Torah, une étude de Dinim, une étude de la Halachot, de tout ça. Et à côté de ça, il y a des comportements qui ne vont pas du tout avec les... Il y a cette espèce bon, mais c'est sûr, mais ça vient... Non, mais d'un côté, il faut faire très... Bien sûr, oui, mais ça vient justement à l'encontre de cette vérité. Oui, mais il faut faire très... Non, je sais pas que ça ne m'empêche pas, c'est que moi, quelque part, ça me gêne. Il faut faire très attention à ne pas généraliser d'abord. Donc, il faut, comme je disais une fois dans un débat avec un Chiloni, qui faisait genre, enfin, pas comme vous, mais qui faisait des sortes de comparaisons comme ça, dans les Chiloni gentils et les Chaya, je leur dis, écoutez, si on veut être honnête, il faut comparer ce qui est comparable. Eux, ce qu'ils font tout le temps, les Chilonim, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le professeur à l'université, super sympa, et ils prennent le voyou Haredi. C'est complètement honnête. Prenez-moi vos meilleurs professeurs à l'université, prenez-moi Rav Shach à côté, ou Rabbi Yosef en face. Il n'y a pas photo. Prenez-moi le Havrer moyen et le gars moyen. Pas photo non plus. Et prenez-moi vos voyous et nos voyous, il n'y a pas photo non plus. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a toute une propagande malsaine où on prend tout le temps, à un moment donné, comme les Haredim aussi, les religieux font des bêtises. On prend celui-là, voilà, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est la première chose. Deuxième chose, par contre, ce qui est vrai, c'est que, mais dans ce que je veux dire par là, c'est que le monde des yeshivot, c'est un monde merveilleux. À 90%. C'est un monde merveilleux. Moi, je ne connais pas une sociologie qui a produit de gens meilleurs que ce monde-là. Je n'en connais pas. Je parle d'un point de vue purement sociologique. Moi, je vous dis dans la case de Rabbi Veganaro, c'est extraordinaire le rapport avec les gens. D'une qualité et d'un raffinement spirituel, je parle, hein, et d'une élégance spirituelle, d'une hauteur spirituelle que j'ai jamais vue ailleurs. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais 1000 fois plus fort. À un niveau extraordinaire. Ceci dit, là où on a bien sûr qu'il y a toujours des problèmes, mais il y a trois relations fondamentales que l'homme doit avoir dans la vie. Avec Dieu, avec l'autre et avec soi-même. Et ces trois relations sont trois relations thoraïques. Donc quelqu'un qui va avoir une relation avec Dieu, comme ce gars-là qui priait et qui engueulait l'autre, et pas avec l'autre, il n'est pas plus religieux que quelqu'un qui n'a pas, même s'il n'avait pas payé jusqu'au cou. 3 steimels sur la tête, ou la femme a 4 perruques sur la tête, d'accord? Mais l'autre, elle n'est pas sympa avec sa voisine. Ou bien une femme qui ne prie pas, mais qui est très sympa avec sa voisine, c'est la même chose. Il y a trois relations religieuses, si on veut dire les mots religieux en français qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est l'autre, Dieu, moi-même. Donc quelqu'un qui va avoir une relation avec Dieu, mais pas avec l'autre et avec soi-même, il a un tiers religieux. Et quelqu'un qui va avoir une relation avec soi-même, mais pas avec... il va avoir un tiers religieux. Et celui qui va être très sympa avec les autres, mais pas avec Dieu, il a aussi un tiers religieux. Il lui manque de tiers. Donc personne n'est exempt des trois relations. Donc l'homme doit toujours se poser la question. Donc il faut bien comprendre ça. On là-bas, on va avoir des surprises après ça, temps. De grosses surprises. Des gens qui se croyaient très religieux, on leur dit, monsieur, ici on ne vous connaît pas. Quand on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Mais monsieur, vous n'avez pas vu mon frac? Et monsieur, vous n'êtes pas inscrit là, parce que tout ce que vous l'avez fait pour vous. Donc ici, ça ne reste pas. Là-bas, on ne vous connaît pas. Il y a des gens beaucoup moins religieux, ils vont... Bon, pourquoi? Parce que la vérité, il n'y a que Dieu qui voit la vérité. Combien c'est vrai? Donc, pour arriver à un équilibre de vérité, il faut ces trois relations. Et surtout considérer la relation avec l'autre aussi sacrée que quand tu pries devant le Sefer Torah. Oui, mais des fois, la relation avec l'autre, elle peut être difficile parce que l'autre, je sais qu'il va me juger. Mais la relation avec Dieu est très difficile aussi. Hein.
Tout est difficile. La relation avec soi, elle va Oui, dire. mais la relation avec Dieu... Ces trois relations, elles sont difficiles, mais elles sont indispensables. Oui, mais la relation avec Dieu, elle est... Voilà, il n'y a pas de... on n'est pas dans le il n'y a pas de réponse, on essaye d'aller mieux. Mais la relation avec l'autre, quand on sait que l'autre va juger parce qu'on habite tel quartier, et en Israël c'est très courant de savoir que tel quartier, en fonction du quartier où on habite, on est... Mais ça vous en fichez, parce que quand il vous juge, vous devez faire un travail où chaque personne que vous voyez, vous essayez de lui donner et d'apprendre de lui. C'est tout. D'être ouvert. Oui, mais des fois c'est difficile. Tout est difficile. C'est pas difficile d'avoir une relation avec Dieu. On peut avoir un Dieu Père Noël dans la tête, qu'on n'a jamais parlé à Dieu. On croit que c'est des dieux, on s'est construit une petite image, c'est le Dieu avec la barbe blanche, c'est qui? C'est mon père en réalité, que j'ai jamais vu. Donc voilà, maintenant j'ai remplacé mon papa par le bon Dieu. C'est pas non plus dans la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, ça se construit, il faut penser à la transcendance, l'infinie intimité avec l'infinie transcendance de Dieu, c'est un travail énorme. Et la relation avec soi, sa vraie relation avec soi, c'est aussi très dur. La plupart des gens, ils se détruisent eux-mêmes. Donc ces trois relations-là, elles sont indispensables. Et ces trois relations sacrées, saintes. Et quelqu'un qui en habiterait une des trois serait un tiers de moins religieux. C'est tout, c'est très simple. Donc il y a un peu de concurrence entre les trois. Donc il y a des gens religieux avec Dieu et pas religieux avec les autres. Des gens qui sont religieux avec les autres. Une fois, moi j'ai dit à un chilonite qui m'a dit, moi j'ai construit la terre, j'ai tout fait en Israël. Moi j'ai tout donné pour le peuple juif. Je lui ai dit, t'es très religieux pour ça. T'es pas moins religieux qu'un autre. Mais il te manque 2 tiers. Ou 1 tiers. Une fois qu'on comprend ça, ce que nous disent nos maîtres, qu'il y a 3 relations fondamentales à travailler, on comprend qu'on ne peut pas être exempt. Les 3 sont l'une aussi importante que l'autre. Il faut travailler les 3. Alors tout est dur et tout est... Bien sûr que tout est dur. Bien, donc il dit... Ouais, alors le Maharal après, on va finir avec ça. Il dit aussi que dans cette tradition de la transmission de la Torah, d'accord, il y a aussi des niveaux. Il y a Moshe, qui est le fait de recevoir la Torah en soi, dans une relation transparente avec Dieu. Après Yoshua, c'est quand cette Torah va conquérir la terre d'Israël. C'est-à-dire comment la Torah va investir le monde. Après, il y a la prophétie, et après, il y a la Chokhmah. Cet itinéraire de la Torah, il n'est pas anodin, c'est un itinéraire de la Torah elle-même. La Torah elle-même, elle est donnée d'abord dans pleine clairvoyance, en rapport intime avec Dieu. Après, il faut que cette Torah que tu as appris, que chacun, que je veux dire, ça c'est en grand, l'histoire métaphysique de la Torah. L'histoire métaphysique de la Torah, elle est passée comme ça, que Dieu a parlé à Moshe, regard, tête à tête presque, d'accord? Et après, il a donné à Yoshua. Qu'est-ce que Yoshua a fait avec cette Torah? Il a conquis Eretz Israël. Ça veut dire que la Torah doit conquérir le monde. Au sens, pas conquérir de façon militaire, d'investir le monde. Que la Torah devienne une réalité politique, sociologique, pas que de la spiritualité. Il faut créer, au mieux, c'est un État d'Israël avec religieux, thoraïque, avec le Messie, etc. Mais nous-mêmes, on doit créer des communautés, on doit créer des synagogues, on doit créer des endroits où la Torah peut vivre, pas simplement dans l'esprit. D'accord? Après, il y a une deuxième dimension, c'est Skenim, c'est la notion de faire passer de tradition à Israël les anciens. Après, la prophétie, être capable de renouveler l'événement sinaïque toute sa vie. Et après, la Chokhmah, c'est comment moi, chacun va produire une vision personnelle de la Torah. Et donc, ce mouvement-là, c'est un mouvement que chacun doit vivre. Il y a un mouvement où on reçoit la Torah de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens qui font tchouva, au début, ils montent très haut. Et après, ils s'effondrent. Toujours comme ça. Au début, ils comprennent tout, ils sont tout joyeux. Et après, boum, et après, il faut remonter. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Parce qu'au début, il y a une rencontre avec Dieu, c'est magnifique. Mais après, boum. Et même économiquement. Moi, je sais pas, j'ai remarqué un phénomène très, très bizarre. Quand les gens font tchouva, ils perdent leur argent. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Mais je comprends pas avant, quand je faisais... Ils me disent tous, avant d'avoir fait tchouva, ça allait beaucoup mieux pour moi. C'est normal, avant tu es dans un système, on te donnait tes petites mitzvot ici, maintenant tu es dans un système, on te remet le lamaba, tu vas payer tes fautes ici, donc tu vas avoir des problèmes. Enfin bon, en tous les cas, il y a toujours un mouvement de haut en bas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où je suis, un moment on va l'appeler moment Moshe Rabbeinu,
relation avec Dieu. Moment où j'ai une clairvoyance, une rencontre avec Hachem. Après, il faut traduire ça, il faut le traduire en vie. Comme Yoshua, il a conquis Eretz Israël, il faut que ta Torah que tu as reçue au Sinaï, ta Torah à toi, tu la transformes en existence, en vie, en Eretz Israël. Après, il faut que tu parénises ça, les Skenim, souvent en faisant une famille avec des enfants, très important. Et après, il faut être capable de Nevoa. Nevoa, c'est là. Nevoa et de Chochma, c'est les deux. C'est quoi Nevoa? C'est-à-dire de recevoir, de reconduire cette première expérience, en moins fort peut-être, mais de la reconduire et d'y répondre avec la Chochma. C'est quoi la Chochma? C'est chacun va dire son point de vue, mais son point de vue à partir de sa profonde, véritable subjectivité. Il ne va pas répéter ce qu'il a lu dans les journaux ou des opinions qu'il a entendues. D'être capable de dire comment toi tu comprends la Torah. Avec ton toi intime, ton véritable toi. Et à partir de là, ça c'est la Chochma. Et on a tout le binyan de la Torah. Comme ça. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? On va arrêter là. On a fait la première Mishnah. Vous avez des questions? Ou c'est clair? Non, la fin a éclairé les... Super. Alors, dans un mois pour ce cours-là, si Dieu veut. Donc il faut dire aux gens, si vous pouvez...